Les choix que vous faites définissent la direction de votre vie. Vous pouvez choisir de servir Dieu ou non. Vous pouvez choisir de vous soumettre à lui ou de vous soumettre à autre chose, mais une chose est sûre, vous ne pouvez pas être neutre. Si ce n'est pas Dieu, ce doit être le diable ou les choses banales de ce monde. Cependant, les Écritures vous exhortent aujourd'hui à choisir Dieu avant toute autre chose. Vous pourriez vous demander, pourquoi devriez-vous choisir Dieu? Que gagnez-vous lorsque vous pouvez facilement obtenir tous vos désirs en dehors de lui? Tout d'abord, je bénis Dieu que vous vous en sortiez bien, vous avez du succès, vous avez la maison de vos rêves et une famille parfaite. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi vous devez le choisir et les avantages de le faire. Bien-aimés, Dieu est bien plus que ces petites choses. Efforcez-vous de regarder jusqu'à la fin, car il y a des idées puissantes que vous devez découvrir sur ce monde et Dieu. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Bien-aimés, l'argent peut-il vous acheter une protection? L'argent peut-il vous acheter une bonne santé? Votre position peut-elle vous procurer la paix de l'esprit? Votre intellect peut-il ouvrir des portes surnaturelles ou vous accorder des miracles? Je pourrais continuer encore et encore. En attendant, tout cela n'est qu'un aperçu de ce dont vous profitez sans effort en Jésus-Christ. Ce sont les aliments quotidiens des enfants de Dieu. Imaginez maintenant la variété des plats principaux qu'ils dégustent tout au long de la journée. Mais quand vous sortez, vous luttez sans cesse pour les avoir. Imaginez lutter pour avoir un morceau de viande au buffet. La Bible dit dans Josué 24, 14-15, « Craignez maintenant l'Éternel et servez-le en toute fidélité. Rejetez les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que servaient vos pères de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Quant à moi et à ma famille, nous servirons l'Éternel. » Josué convoqua toute la maison d'Israël à Sichem. Puis, il leur rappela leurs ancêtres, d'Abraham à Moïse. Il leur rappela comment Dieu les avait délivrés des Égyptiens. Il leur parla des nombreuses batailles et des obstacles que Dieu les avait aidés à surmonter. Puis, il leur rappela que le même Dieu leur avait donné la terre promise. Il les exhorta à craindre Dieu et à le servir fidèlement. Cependant, il leur fit comprendre qu'ils étaient libres de faire leur propre choix. Ils pouvaient décider de servir d'autres dieux ou le Dieu vivant, mais lui et sa famille serviraient le Dieu vivant. Le message n'a pas changé aujourd'hui. Dieu place la vie et la mort devant vous aujourd'hui. Il vous demande de faire un choix, le servir ou servir d'autres choses. Et tout comme Josué a déclaré sa forte loyauté envers Dieu, je vous implore de faire de même aujourd'hui. Cependant, choisir Dieu devient vraiment difficile lorsque vous n'avez même pas de relation avec lui ou que vous êtes instable dans votre marche avec lui. Dieu a besoin d'hommes qui se concentrent sur lui. Luc 14, 26-27 dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Ce verset révèle seulement ce que vous devez faire avant de choisir Dieu. Le Christ a dit que si vous voulez le servir, séparez-vous des choses qui partagent votre attention avec lui. Et oui, la première d'entre elles peut être votre famille. Il ne vous demande pas de les négliger simplement parce que vous voulez le servir. Dieu veut que vous aimiez votre famille, il veut que vous preniez soin d'elle et que vous la priorisiez par rapport à toute autre chose, sauf à lui. Oui, passez du temps avec votre famille et vos amis, mais cela ne doit pas perturber votre temps et votre relation avec Dieu. Vous devez avoir une passion intense pour le royaume de Dieu et les âmes. Cela peut souvent vous éloigner de votre famille. Acceptez cette réalité et suivez la volonté de Dieu pour votre vie. Souvenez-vous, Jésus vit un homme et lui dit de le suivre. L'homme demanda d'abord au Christ de lui permettre d'enterrer son père mort. Jésus lui dit de laisser les morts enterrer leurs morts, mais il devait aller proclamer le royaume de Dieu. Un autre dit à Jésus qu'il voudrait dire adieu à sa famille avant de le suivre, mais Jésus lui dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte à servir dans le royaume de Dieu.
Pourquoi Jésus répondit-il de cette façon? Il sait que le lien familial pourrait les empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour leur vie. Ainsi, il veut qu'ils donnent la priorité à Dieu plutôt qu'à leurs proches. Dieu vous appelle à faire de même aujourd'hui. Regardez autour de vous. Avez-vous négligé Dieu à cause de votre famille? Donnez-vous la priorité à vos responsabilités familiales au détriment de l'obéissance aux instructions de Dieu? Vous devez choisir Dieu et le laisser prendre soin d'eux aussi. Vous devez choisir Dieu au-dessus de vous-même. Les ambitions et les désirs animent chaque homme. Nous avons tous notre volonté en nous, mais la vérité est qu'elle ne correspond pas au plan de Dieu pour nous. Par conséquent, nous nous retrouvons à lutter pour obéir à Dieu ou simplement à l'éliminer de nos vies. Dieu a dit au prophète Jonas d'aller à Ninive et de prêcher l'évangile, mais Jonas s'est enfui de Dieu et est allé à Tarsis. Il ne voulait pas obéir à l'appel de Dieu, il a choisi sa volonté au-dessus de la volonté de Dieu. C'est ce que vous faites la plupart du temps. Dieu peut vous appeler à un ministère à plein temps, mais vous refusez de céder. Cela signifie que vous avez choisi vos ambitions contre son appel. Pourrait-il vous appeler à vous consacrer pendant quelques jours? Il a besoin que vous jeûniez et priez, mais vous trouvez difficile de vous prier. Vous choisissez votre ventre au-dessus de Dieu. Dieu vous appelle à la repentance aujourd'hui. Il veut que vous le choisissiez au-dessus de vous-même. Il veut que votre vie soit consacrée à lui. Je vous supplie donc de vous présenter comme un sacrifice vivant à lui. Dieu ne vous force pas à venir, mais il a besoin de vous. Il a besoin de votre voix, de vos dons et de vos talents, de votre temps. Par conséquent, choisissez de vous abandonner à lui et il prendra soin de tous vos besoins. Dieu veut que vous le choisissiez au-dessus des choses matérielles. Le matérialisme a tué l'amour de Dieu dans la vie de nombreuses personnes. La poursuite hâtive de la prospérité éloigne les hommes de le choisir. Cela ne devrait pas être le cas. Matthieu 6h24 dit, « Nul ne peut servir de maître. Ou tu haïras l'un et aimeras l'autre, ou tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. » Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ainsi, les choses matérielles peuvent devenir un Dieu dans votre vie. Si tout ce à quoi vous pensez est de savoir comment gagner plus d'argent sans vous référer à Dieu, vous avez déjà une divinité dans votre vie. Billy Graham a dit, « Il n'y a pas de place sur le trône de votre cœur pour deux dieux. » Cela signifie que vous ne pouvez pas choisir Dieu et continuer à le suivre avec votre cœur qui court après l'argent. Alors, prenez une décision aujourd'hui, détachez-vous de la course aveugle à l'argent et aux choses luxueuses. Si vous pouvez choisir Dieu, il vous les donnera facilement. Pour certains, les bonnes choses et le style de vie du monde ont tourné le dos à Dieu. Ils ont choisi d'aimer le monde au-dessus de Dieu. Si vous faites partie de cette catégorie, vous devez savoir que le monde n'a rien à vous offrir. Toutes les choses du monde sont des gloires qui disparaîtront. Oui, cela vous attire, néanmoins, vous devez être assez sage pour savoir que ce n'est qu'un piège du diable. Souvenez-vous, il a essayé cela avec Jésus. Il l'a emmené au sommet du temple et lui a montré la gloire du monde. Il a promis de tout donner à Jésus s'il se prosternait seulement devant lui. Jésus savait que c'était un piège, a réprimandé férocement le diable et a choisi de servir Dieu. Dieu a du sourire du haut du ciel. Il vous attend aussi aujourd'hui. Le choisirez-vous au-dessus du monde? 1 Jean 2h15 dit que vous ne devez pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si vous le faites, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Donc, si vous choisissez peut-être encore le monde au détriment de Dieu, vous ne l'aimez pas. Je vous implore de faire un bon choix pieux aujourd'hui et de chérir la parole de Dieu au-dessus de celle des hommes. Tant de cœurs sont répulsifs à l'égard de la parole de Dieu, ils détestent ce qu'elle dit parce qu'ils veulent vivre selon leurs désirs. Pendant ce temps, la parole de Dieu élague, discipline et enseigne. Ces âmes ne sont pas renseignables, elles se rebellent donc contre les commandements de Dieu. Si je peux vous demander, quelle est votre attitude envers la parole de Dieu? L'acceptez-vous avec un cœur ouvert? Fronçant les sourcils lorsqu'elle vous instruit? Ou peut-être ne la lisez-vous même pas ou ne la méditez-vous pas du tout? Écoutez Jérémie dans Jérémie 15h16, il dit, « Quand tes paroles sont venues, je les ai dévorées, elles ont fait ma joie et mes délices, car je porte ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Il y a des leçons essentielles à tirer de là. Premièrement, la parole du Seigneur est venue à Jérémie. La parole du Seigneur vient-elle toujours à vous? Entendez-vous toujours la voix de Dieu? Dialoguez-vous avec lui tous les jours? Si vous n'entendez plus sa voix, c'est un signe que vous êtes à l'étrait,
très loin de votre Père. Vous devez changer votre cœur aujourd'hui. Accrochez-vous à la parole de Dieu et laissez-la faire partie de vous. Cela vous évitera de faire de mauvais choix dans la vie. Maintenant, lorsque vous faites tout cela, quel sera votre gain? Quels sont les avantages de choisir Dieu plutôt que les autres? Premièrement, ce qui dérange les autres ne vous dérangera pas. Ce qui semble être un problème pour les autres ne vous affectera pas du tout. Le psaume 91, 7 dit, « Il peut en tomber 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, mais il ne t'approchera pas. » Pourquoi? Parce que tu es caché dans la source qui a créé la vie. De plus, subvenir à tous tes besoins devient son obligation. Jésus a dit quelque chose de puissant dans Matthieu 6h25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. » Pourquoi? Votre Père céleste peut y pourvoir. Il nourrit les oiseaux du ciel, pourquoi donc ne pourvoirait-il pas à vos besoins? Ainsi, vous ne manquerez de rien de bon lorsque vous choisirez Dieu par-dessus tout. Il ouvrira toujours les vannes du ciel sur vous. Il pourvoira à vos besoins selon ses richesses dans la gloire. Vous n'aurez pas à lutter avant de profiter des bienfaits de la vie. Cette chose sur laquelle vous vous concentrez a une fin, elle est temporelle. Concentrez-vous sur Dieu, il est éternel. Votre avenir est en lui. Alors que d'autres ne savent pas ce que demain leur réserve, vous ne ferez que sourire. C'est parce que vous avez choisi celui qui connaît demain. Dès que vous aurez choisi de chercher Dieu, vous vivrez une vie épanouie ici sur terre et au ciel. En lisant les Écritures, vous découvrirez que seuls ceux qui ont suivi Dieu ont eu une bonne fin. Leur début a peut-être été difficile, mais Dieu a comblé leur vie de bonnes choses. C'est parce qu'ils ont tenu bon pour Dieu. Il a veillé à ce qu'ils accomplissent tout leur destinée et leur objectif. Joseph a eu un début terrible, ses frères l'ont haï et l'ont vendu comme esclave, la femme de son maître l'a tenté et il a atterri en prison. Cependant, il est arrivé au palais parce qu'il a choisi de ne pas pécher contre Dieu en couchant avec la femme de son maître. Vous accomplirez également votre destinée tant que vous choisissez Dieu à tout moment. Un autre avantage est que vous profiterez d'une vie paisible sur terre, qui transcendra jusqu'au ciel. Vous profiterez de l'éternité avec Dieu. La Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu jusqu'à ce qu'il ne soit plus parce que Dieu l'a pris. Sa marche avec Dieu était si authentique que Dieu ne voulait pas qu'elle se termine. Vous devez avoir ce genre de témoignage. Choisissez Dieu au-dessus de vos désirs afin que vous puissiez profiter de votre vie ici-bas, et elle continuera dans l'éternité. Un autre avantage de choisir Dieu est que tout le reste se mettra en place. Oui, vous ne manquerez pas d'argent. Vous ne manquerez pas de l'amour et de la faveur des hommes. Tout continuera à fonctionner pour votre bien. Et alors, Dieu vous donnera le pouvoir de surmonter tous les défis. Peu importe ce qui pourrait vous affronter, Dieu les combattra pour vous. Il ne vous laissera plus jamais à vous-même, car vous êtes maintenant sous son ombre. Il est maintenant votre berger. Aucune peste ne peut vous consumer, aucun mal ne peut vous rattraper. Ainsi, une fois que vous avez choisi Dieu, arrêtez de ruminer vos défis. Dieu les a déjà résolus. Alors vous bénéficierez de la direction et de la direction divine. Tu ne feras plus d'erreur. Pourquoi? Parce que tu as choisi Jésus, et l'un de ses noms est la voie. Ainsi, il te guidera toujours. Puisque tu l'as choisi, il choisira pour toi. Il dirigera tes pas en toutes choses, que ce soit concernant ta carrière, tes relations ou tes finances. Tout débordera de sagesse et de perspicacité. De plus, tu auras la confiance et l'audace nécessaires pour attaquer le diable. Tu recevras la force de résister au mal. C'est parce que tes pieds sont fortement enracinés en lui. Rappelle-toi l'histoire des 3 Hébreux, le roi Nebuchadnezzar voulait que toute Babylone adore son image. Cependant, ces 3 Hébreux avaient choisi Dieu au-dessus de leur loyauté envers le roi. Ils ont choisi de faire référence au roi des rois au-dessus du roi terrestre. Cela leur a donné l'audace de résister à l'idolâtrie. Le roi les a menacés, mais ils ont tenu bon. Il les a jetés dans le feu, mais il ne les a pas consumés. C'était la manière dont Dieu récompensait leur obéissance envers lui. Dieu vous donnera toujours la force de le soutenir et de vous sauver lorsque cela vous met en difficulté. Enfin, lorsque vous choisissez Dieu par-dessus tout, il donne également la priorité à tout ce qui vous concerne, vos besoins et vos prières. Il y répondra rapidement car il peut facilement identifier votre voix. Il vous connaît parce que vous faites sa volonté. Lorsqu'un enfant donne la priorité au travail de son père, le père l'aimera et prendra soin de lui. Il ne demandera même pas avant que le père ne pourvoie.
C'est exactement comme ça avec Dieu. En conclusion, apprenez à compter sur Dieu, à faire sa volonté et à toujours entendre sa voix avant de prendre une décision. Choisissez-le par-dessus toute chose, et il ne vous fera jamais honte. Jésus a dit qu'il connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent et entendent sa voix. Soyez une brebis aujourd'hui. Vous ne verrez pas une brebis s'éloigner du berger, sa vie dépend de lui. C'est ainsi que vous devriez vivre à partir d'aujourd'hui, choisissez de rester avec votre berger, et il prendra soin de vous. Il est maintenant temps de prier. Seigneur céleste, merci pour ta miséricorde et ta grâce sur ma vie. Merci de m'avoir toujours envoyé ta parole. Je te rends gloire pour ton aide dans le passé, même dans mon infidélité, tu as été fidèle. Merci de t'être toujours montré à moi. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi mes mauvais choix passés. J'ai marché dans ma sagesse, j'ai avancé dans mes voies, mais aujourd'hui j'y renonce. Je confesse que je te choisirai toujours par-dessus tout. Par conséquent, Seigneur, renouvelle mon amour pour toi. Fortifie-moi et donne-moi le courage de te choisir au-dessus de moi-même et de ma famille. Je choisis de sacrifier mes désirs pour les tiens. Fortifie ma nouvelle confession et aide-moi à ne plus te décevoir. Je te demande l'audace de te choisir face à la tentation et à la persécution. Aide-moi à ne pas compromettre ma position en toi. Je dois rester fort jusqu'à la fin. Même lorsque le diable pense avoir réussi, manifeste-toi comme le Dieu le plus puissant. Aide-moi à te désirer au-dessus des choses du monde. Le diable a montré à Jésus tout ce qu'il y avait dans le monde, mais il l'a vaincu par ta parole. Le diable n'a pas changé ses vieilles ruses, il utilise seulement de nouvelles méthodes. Seigneur, aide-moi à identifier et à surmonter quand il essaie de m'influencer avec elle. Même s'il m'offre le monde par l'intermédiaire de mon patron, je ne l'accepterai pas. S'il m'offre le monde en échange d'une opportunité, je ne l'accepterai pas. Je te choisirai, et encore toi. Aide-moi à ne pas être trop avide, à ne pas courir après des choses plus banales au détriment de mon amour pour toi. Aide-moi à t'aimer, à te servir et à faire ta volonté. Aide-moi à fuir les ténèbres qui m'entourent et à te suivre de tout mon cœur. Enoch a marché avec toi, Abraham t'a choisi au-dessus de sa famille, aide-moi à marcher et à te choisir. Je ne dois plus faire ma volonté et mes désirs. C'est pourquoi je demande plus de grâce, la grâce de t'aimer, la grâce d'être toujours avec toi et la grâce de vivre avec toi dans l'éternité. À partir d'aujourd'hui, je vais toujours identifier les choses qui peuvent m'empêcher de t'aimer et les éliminer. Ils ne troubleront plus jamais mon esprit. Ma vie est désormais entre tes mains. Je suis à toi pour toujours. Merci pour cette formidable opportunité de te choisir à nouveau et pour toujours. Même quand je tombe, je sais que tu me tiendras la main. Merci parce que tu as répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Si cette vidéo vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages qui changent la vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la prochaine vidéo.